Josué chapitre 1, le verset 2. J'aimerais que vous mettiez pour les frères et vous prendrez ainsi Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Un autre prendra Jean 15, 16. Jean chapitre 15, verset 16 et Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Je vais prendre Josué au chapitre 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Tout lieu que fera la plante de votre pied, je vous le donne, Amen, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. 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 Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. 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 Jean chapitre 16, quelqu'un là? Oui, Frère Ange. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra tout de ce qui est à moi. Amen. Et vous l'annoncera. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, je ne sais pas si j'ai terminé ce que j'ai entamé, mais je crois que c'est un message qui est utile. Amen. Je vais donc, si je ne termine pas, simplement poser les jalons, donner la direction. J'aborde donc un sujet qui pourrait faire objet de polémique avec nos frères. Mais je ne parle à personne. Je ne critique personne. Amen. Je ne suis pas responsable d'écrire le message. Amen. Je le prêche simplement tel que Branham l'a laissé. Amen. Je n'ai pas consulté un grand. Amen. Je n'ai pas été pasteur avant. Amen. Au jour le jour, je donne ce que celui qui m'a appelé me donne. Amen. 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 Je parle ce matin du groupe de Josué. Amen. Parce que je crois savoir à qui je m'adresse. Amen. Et je crois savoir qu'il y a un Josué Amen. après Frère Branham. Amen. Amen. Nous avons construit beaucoup de choses sur Branham qui font que lui-même s'étonne de tout ce qu'on dit à son sujet. Amen. Je crois qu'il nous a laissé un message. Il n'y a pas plus grand que ça. Amen. La parole est au-dessus de toute considération humaine. Amen. Si Branham dit quelque chose, et c'est ça qu'on regarde. Amen. 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 Juste quelques éléments pour vous dire pourquoi il est intéressant de comprendre cela. Frère Branham disait, quand tu veux atteindre une cible, il faut d'abord bien viser au départ. Amen. Si tu t'écartes un peu ici, la balle sera encore plus écartée quand elle va partir. Amen. Donc bien viser les choses. Le message est notre héritage. Amen. C'est la voie que nous avons pour participer à l'enlèvement. Amen. Amen. Il faut donc que nous voyions qu'est-ce que le message nous dit à ce sujet. Sans tenir compte de ce que quelqu'un d'autre peut dire, même s'il est éclairé. Mais je crois qu'il a été dit, la lumière paraîtra. Amen. Une lumière. Amen.
c'est cette lumière-ci. Amen. Nous avons entendu beaucoup de choses, quand la parole vient, on a du mal à traverser les choses, les idées préconçues, les choses reçues, pour ne prendre que ce qui est dit là. On a du mal. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'insiste en disant que William Branham n'est pas le dernier prophète. Amen. Amen. Il est le dernier messager. Amen. Amen. Mais certains ne veulent pas le comprendre. Moi, ce n'est pas mon problème. J'ai un petit groupe duquel je répondrai. Amen. Amen. Et j'ai prouvé ici qu'il y avait un prophète après Branham. Amen. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Branham lui-même a prêché. Amen. Il vous a été dit, n'écoutez pas ailleurs. Vous avez pensé que Frère Gaspard veut monter quoi? Moi, j'ai rien à dire avec ça. C'est à nous tous qu'on dit de ne pas écouter ce qui se dit ailleurs. Moi-même, vous prenez. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements. Il veut nous donner son enseignement. Amen. Amen. Je suis en délicatesse avec quelques pasteurs, quelques-uns qui pensent que je suis orgueilleux. Parce que je ne vais pas aux réunions des pasteurs, parce que je ne vais pas chez les grands, parce que je ne suis pas ce que les autres font. Amen. Je pense que si Dieu t'appelle, te conduit aussi. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vais aller chercher chez un frère? Il dit, Seigneur, attends, il y a un frère là-bas qui a besoin de moi là-bas. C'est stupide. Je n'ai rien contre quelqu'un. Mais je crois que chacun nous répond à son appel. Amen. 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 Un prophète avait une mission. Au temps d'Israël, quand Israël s'est divisé. Amen. 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 Et il y a eu Juda et Israël. Le roi de Juda, craignant qu'on vienne le tuer, ne voulait pas que ses sujets aillent adorer à Jérusalem, parce que le temps était là-bas. Il leur a dit, on peut adorer Dieu ici. Parce qu'il ne voulait pas qu'il se jumelle avec Israël qu'on le tue. Il a fait l'idolâtrie. Et Dieu dit donc à un prophète, va lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien, et prie pour lui, parce que son bras avait été asséché. Amen. Le prophète est parti, mais Dieu lui a dit, quand tu vas, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Amen. Il est parti, il a fait son travail, le bras du roi s'est rétabli. Et pendant qu'il retournait, il a croisé notre prophète, qui lui a dit, mon frère, j'ai entendu ce que tu as fait là-bas, mais c'est merveilleux. On va fêter ça, mon ami, allons manger et boire. Il dit, non, Dieu m'a dit de ne pas boire, de ne pas manger. Amen. Il dit, mais moi aussi je suis un prophète. Je te dis que Dieu dit que tu peux manger, tu peux boire. Il a cru ce prophète. Ils ont mangé, ils ont bu. Il est mort. Amen. Mais le prophète, il a élu à l'erreur de rester en vie. Amen. Mais celui qui avait l'interdiction de manger, boire est mort. Pourquoi? C'était à lui de respecter ce que Dieu lui avait dit. Amen. Je me défends un peu. Parce que vous croiserez ceux qui pensent que je suis un orgueilleux, un hautain, je ne vais pas me mélanger avec les gens. Je ne choisis pas ça. Il m'a été dit de ne pas le faire. Donc si je fais ce qu'ils veulent, amen, si je meurs, eux n'auront rien. Amen. Mais moi je répondrai de ce qu'il m'a dit. Amen. 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 On peut aussi aller à l'extérieur, comme Israël est parti en Égypte, parce qu'à Canaan, il n'y a pas de nourriture. Bon, moi je vais aller chez le frère pour chercher quoi? On donne tout. Il m'avait dit, tu ne manqueras jamais que je sois péché. Je l'ai ici. Pourquoi vais-je aller chez les frères? Amen. Maintenant, je vais mal parler. S'il y a un réveil de prévu, Amen. le réveil d'épouse, Amen. on ne réveille pas quelqu'un qui est debout. Amen. Il faut d'abord que l'église s'endorme. Amen. Et on vient la secouer. Amen. Amen.
Frère Branham a dit qu'il n'y a rien pour stimuler l'épouse. Mais quand ces 7 tonnerres viendront, c'est pour que quand l'épouse dort pour qu'on la réveille. Qui a mis l'épouse sur le lit? Amen. Il y a des prédicateurs d'endormissement. Ils font dormir les gens. Il y a d'autres qui viennent les secouer, de réveiller, réveillez-vous. Quand Jésus arrive, il y a un réveil. Pourquoi? Les pharisiens ont fait dormir les gens. Les prédications aussi. Mais qui endormissent. Tout ça sur le plan de Dieu. Si quelqu'un était planté là pour faire dormir les gens, il faut faire autrement. Mais il y a d'autres qui ont des ministères qui relèvent. Amen. Dans tous les âges, l'église montait et tombait. Vous avez dit qu'il n'y a pas de gens qui prêchaient. Les gens prêchaient, mais ils n'avaient pas le pouvoir de relever les gens. Quand Luther a dit, on voit bien un homme qui a un ministère de réveil. Les autres ont prêché avant lui, mais ils n'avaient rien pour relever l'église, mais les faisaient endormir. Amen. Frère Branham dit, donnez-moi un John Wesley, je vous donne notre réveil. Amen. C'est en fait de ça qu'il s'agit. On peut lire les pages de la Bible et celles du message pour comprendre que le peuple de Dieu adore toujours en fonction des promesses. Il ne se constitue pas en religion, nous sommes, nous restons. Tu regardes, tourner vers l'avant pour attendre quelque chose. Le premier fait Abraham. Sors de ton pays, tu vas dans un pays que tu ne connais pas. Sa promesse. Amen. Son peuple qui était en Égypte devait adorer en attendant un libérateur. Le libérateur arrive, vous irez dans votre pays. Arrivé dans le pays, on attend un Messie. Toujours une promesse. Une promesse. C'est ce qui fait que les gens changent de vie. Sans promesse, votre conditionnement ne peut pas changer. Parce que le besoin vous transforme ici. Tu veux y aller, tu veux avoir ça, alors fais ceci. C'est ainsi que la vie peut changer parce que tu espères quelque chose. C'est pour ça que le peuple de Dieu adopte toujours sur base des promesses. Amen. Quand le Messie est arrivé, il dit aussi à ceux qui étaient là, le Saint-Esprit viendra. C'est toujours comme ça. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, on attend le retour. Le peuple de Dieu attend toujours, adopte toujours par une promesse. Nous sommes sur la terre aujourd'hui. Nous attendons son retour. Est-ce qu'on l'attend comme Pierre? Est-ce qu'on l'attend comme ceux de Luther? Est-ce qu'on l'attend comme ceux de la Pentecôte? Je crois que non. La parole va d'évolution en évolution. Nous l'attendons aujourd'hui comme notre messager nous a dit. Voici ce qui doit arriver. Parce que c'est notre message. Nous ne trouverons pas ce qu'il nous faut dans le message d'Irénée. On ne trouvera pas ça dans le message de John Wesley. Nous avons notre messager qui nous a dit quelles sont nos attentes. Nous ne trouverons pas ces choses dans les messages des autres. Parce que c'est le messager de notre temps qui conditionne les croyants de son âge. Amen. Maintenant, Branham est mort. Son message est resté. Et il devait normalement aujourd'hui, s'il avait été donné prophète, il devait nous amener à Canaan. Mais il est parti. Nous sommes toujours ici, dans le désert. On peut donc penser que mais, le travail n'est pas achevé. Qui nous tient la main pour nous introduire à Canaan, alors que Branham est parti? Ce sont des faits. On ne dirige pas cela contre quelqu'un. Ce sont des faits. En parlant du troisième exode,
C'est lui qui l'a prêché. C'est tout un message. Amen. Le troisième exode. Amen. Ce qui nous amène du monde à la gloire. Amen. Troisième exode. Mais il y a eu un premier et un deuxième. Et c'est lui qui a prêché ces exodes-là. Avant, on ne parlait pas de ces choses. On ne parlait pas de ça. Parce que c'est lui qui avait la parole. Il a dit, le premier exode, c'était quand Moïse prenait le peuple à Canaan pour aller en Égypte. Le deuxième exode, c'est la loi à la grâce. Amen. Quand Jésus est venu et que le Saint-Esprit a suivi. Amen. Le troisième exode, c'est quand nous partons la terre pour l'enlèvement. Amen. 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 N'importe qui le sait. Amen. Mais voyons les séquences des exodes pour comprendre la pensée que Branham nous a laissée. Amen. Dans les exodes ici, nous voyons qu'il y a toujours deux prophètes, Amen. ou du moins deux hommes. Le premier exode, nous voyons que Moïse est venu Amen. à amener la loi. Amen. Mais ce n'est pas Moïse qui donne la loi à Josué. C'est Dieu qui dit à Josué, prends la parole de Moïse. Amen. C'est donc une question de rôle Amen. et non pas une transmission de pouvoir. Amen. Parce que c'est différent. L'auteur de toute chose dit après celui-là, je viens ici. C'est pas comme si moi je choisis quelqu'un après moi. Non. Parce que je peux me tromper. Amen. Mais celui qui dit Moïse, c'est la loi, c'est bien. Mais Josué prend cette loi. C'est qu'il a comment on dit, réparti les rôles. Amen. Je traite avec celui-là. Après lui, je traite avec l'autre là. Amen. Je. Amen. Et il dit à Josué ce qu'il doit faire. Amen. Et c'est Josué qui a le plan à Canaan. Le deuxième dit la même chose. Il dit c'est Jésus qui est venu avec la parole. Amen. Mais ce n'est pas lui qui a été le peuple dans la promesse. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Amen. Maintenant, troisième exode. Qui a mis la parole? Branham. Amen. Amen. Mais il est mort. Vous ne voyez pas qu'il y a un trou. Il faut donc un autre qui établit le peuple dans la promesse. Amen. Deux. Amen. 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 On n'aime pas entendre ça. Après, maintenant, il n'y a plus rien. On ne fait pas des citations ou bien on anime les gens. Non. La parole est prêchée pour que les gens vivent. Amen. On n'aura pas un exode différent des anciens des autres. C'est que si Branham est le Moïse de notre exode, c'est vrai, il a fait plus la manière la parole. Amen. Comme Josué, du moins comme Moïse, la parole, Jésus la parole, lui aussi la parole. Alors les autres prennent la parole des anciens. Josué doit prendre exactement ce que Moïse a laissé. Il doit lire ça nuit et jour pour appliquer tout ce qui est dedans. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il doit nous conduire dans toute la vérité qui est la parole de Jésus. Amen. Le dernier doit prendre le message pour appliquer ce que Branham a dit. Amen. Maintenant, en termes de discussion, parce que ça peut faire office de débat, nous n'avons pas besoin de débat. Amen. Dans la brochure, les filles de Dieu manifestées, au paragraphe 19. Amen. Amen. Maintenant, ça c'est Branham. L'avantage que j'ai sur les autres, c'est que je ne connais rien. Amen. Je vais seulement lire. Parce que si tu connais ce que tu as envie de dire, va heurter ce que tu savais déjà, Amen. et tu ne sais plus quoi faire. Amen. Et comment tu te vides, je prends seulement ce que je vois. Amen. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli tous ces grands miracles, Moïse, il avait traversé Israël jusqu'au pays. Il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il dit, il les a amenés jusqu'au pays promis, mais il ne leur a pas reparti l'héritage. Amen. Amen. Il ne leur a pas donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays. Mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Amen. 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 Il dit Christ aussi. Amen. Il a amené l'Église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée. Leur a été donnée.
Il ne restait plus que le Jourdain à traverser, mais c'est le Saint-Esprit qui met l'Église dans l'ordre. Amen. Et il dit aujourd'hui qu'il y a un Josué aujourd'hui aussi. Amen. 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 Ça c'est Branham. J'ai dit adoption partie 3 pour la prédication sur les manifestés, paragraphe 19. Amen. Amen. Je pose des jalons. Branham prévoit qu'il y a un Josué. Amen. Amen. Nous ne refusons qu'il y ait un Josué parce que c'est Branham, c'est tout. Moi j'accepte ce qu'il a dit. Alors, je vais demander autre chose. Avant que je commence mon sujet, je vais être compris. Dans la brochure des instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 18, 98, Frère Branham dit: une vieille génération de pentecôtistes apparut il y a 40 ans. On les appelait les anciens combattants. Amen. Amen. Lui il parle de son temps. Il dit, ils se sont organisés, ils sont bagarrés, ils se sont disputés le long du chemin de Mont-Horeb. Quand il parle de pentecôtistes, ceux qui ont vu la puissance au temps de Moïse. Amen. Ces vieux qui ont vu la puissance de Dieu là, mais ils ne s'entendaient pas, ils se bagarraient tout le temps. Il appelle les anciens combattants, ils sont organisés. Amen. Tout au long, jusqu'au mont Nebo, tout au long, voilà. Mais, nous avons fini par arriver au fleuve maintenant. On arrive au fleuve. Il dit, nous, eux, sont arrivés au fleuve. Il dit, il va en susciter une nouvelle génération avec un Josué pour les faire traverser. Amen. Amen. La loi a échoué. Moïse l'a suivi. Moïse a échoué. C'est Josué qui les a fait traverser. Nous voyons que les organisations ont échoué. Le mot Josué veut dire Jésus notre Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui viendra dans l'église. Ce ne sera pas une organisation. Il viendra parmi les gens. Amen. Il préparait cette génération à monter à traverser le Jourdain. Amen. Amen. Je comprends par l'écriture que cela doit arriver. Amen. 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 Et Dieu sait que c'est ce que je cherche en ce moment. Il cherchait qu'il y ait Jésus qui vienne. Le Saint-Esprit du Sauveur pour faire traverser le Jourdain au peuple. Alléluia. Dieu sait ce que je cherche en ce moment. Que je puisse apporter la consolation à son peuple. Amen. Et leur dire qu'il est sur le point d'arriver. Amen. Leur dire qu'ils sont ici ce matin, comme ceux qui sont parus sur les bandes dans le monde entier, que nous sommes au temps de la fin. Je suis en train d'attendre. Amen. Mais il est parti, il n'a pas vu ça. Ça doit arriver. Amen. Donc, la nouvelle génération doit venir avec un Josué qui était prévu. Amen. Alors, ça me sert de type Amen. dans ma prédication. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons l'enlèvement. Il n'y a pas de salut en dehors de ça. La proposition que Dieu fait, c'est venir chercher son peuple. Si vous connaissez notre proposition, vous allez faire les églises, aller là-bas, mais pour Dieu, ce que le monde des croyants aujourd'hui attend, c'est que Jésus vienne les chercher. Amen. Le retour de Jésus n'est pas venu habiter avec nous. Amen. D'abord nous chercher, on reviendra après. Amen. 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 Je vais ajouter quelque chose pour nous aider. Amen. 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 Vous pouvez voir que Branham n'est pas Josué. Les types le montrent. Il dit lui-même que Josué viendra. Je vais vous dire, les esprits qui ont travaillé avec Branham, vous comprendrez que Josué n'est pas dedans. La révélation de Jésus-Christ, paragraphe 42. Avant cela, une petite femme se leva dans la réunion, une baptiste qui était venue là, sans savoir ce qu'elle faisait. Amen. C'est Branham qui parle, son message. Elle s'était tenue dans la sommet d'assemblée et le Saint-Esprit est descendu sur elle.
elle s'est mise à parler en langue. Amen. C'est une femme baptiste de la première église baptiste de Sherport. Et après, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle avait fait. Amen. Alors, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation en disant, ainsi dit le Seigneur, dans 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Amen. Et Frère Branham dit, cela s'est accompli parfaitement. Amen. Dans le tabernacle de Frère Branham, il y avait 3 esprits qui accompagnaient son ministère. L'esprit de Moïse, l'évêque de la parole, l'esprit d'Élie, qui connaît l'Élie de Malachikat, l'esprit de Christ, le discernement des pensées. Et n'importe qui peut lire le message, il verra que ce sont ces 3 esprits qui ont œuvré partout. Moïse, l'évêque de la parole, Amen. Amen. Élie de Malachikat, qui ramène le foi des enfants au Père. Et le discernement des pensées, l'esprit de Christ. Amen. Il n'y a pas de Josué là. Mais quand on dit que Josué vient, il parle de qui? Pas de lui-même. Je vais commencer mon sujet. Amen. Je voulais que nous comprenions ces choses parce qu'il y a des débats autour, des débats inutiles. On ne devrait pas débattre de la parole. Amen. Entre frères, on s'explique, on se parle. Et puis celui qui voit clair peut nous éclairer aussi. Amen. Alors que nous savons que nous devons être enlevés, la patrie qui nous est promise aujourd'hui n'est pas une patrie physique. C'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit n'est pas une portion comme on a déversé, il a déversé au cours des âges. C'est la plénitude que nous attendons. Vous le savez, nous en avons parlé plus d'une fois. Et cette plénitude, c'est ce retour de Jésus dans l'Église. Frère Branham montre ici qu'on peut avoir beaucoup de groupes qui savent qu'il y a un pays promis. Et qui parlent de ça tout le temps, ils parlent là-dessus. Mais quand ils vont voir la dureté de la marche, Amen. Quand ils vont comprendre que ce n'est pas simple, Amen. Amen. il n'y a que le groupe de Josué qui arrivera. Amen. Ce sont tous des croyants du message de Moïse. 12. Il n'y avait pas d'incrédule à ce stade-là. Amen. 12 croyants du message de Moïse. Amen. Reconnus tous comme tels. Amen. Il n'y a personne qui remettait en doute leur qualité de croyant. Amen. Ils étaient sélectionnés dans leur tribu comme étant les meilleurs. Des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu, des grandes églises avec une grande renommée. Au point que chacun disait oui, c'est lui, sélectionné. Il fallait donc qu'ils aillent avec la maîtrise de la loi, de la parole de Moïse, le message. Ils connaissaient toutes les brochures. Ils avaient la maîtrise des paragraphes. Amen. Ils connaissaient très bien qui était le prophète. Ils vont parfois là où la tombe se trouve. Mais ce que Dieu disait, ce qu'il voulait, c'est des gens qui amènent le peuple à Canaan. Tu as été aux États-Unis à la tombe des prophètes, c'est bien, mais Dieu veut quelqu'un qui va à Canaan. Ton père était l'ami intime de Moïse. Mais c'est bien. Dieu veut aujourd'hui quelqu'un qui va à Canaan. Amen. Tu as été là quand la
montagne a tremblé et tu peux dire aux gens ce qu'il y a à faire. Et ceux qui ont salué, les gens comme Sotman disent que oui, ça vraiment, j'ai vu un de ceux-là. Donc, je peux prêcher ce que lui aussi m'a dit. Des gens qui prennent des ministères des autres hommes. C'est bien. Et tout ce que vous avez eu comme aventure. Il y en a qui ont beaucoup de colonnes de feu aujourd'hui, dans les églises partout. Amen. La colonne de feu est venue. Une petite fille a eu le sang sur les bras, les gens sont guéris. Bon, c'est bien. Mais moi, ce que je veux, aller au pays, je veux quelqu'un qui amène les gens à Canaan. Amen. Parce que c'est la promesse. C'est pas autre chose. Amen. Amen. Allez d'abord voir, c'est quoi Canaan. Amen. Canaan, c'est le Saint-Esprit. Amen. La terre promise. Amen. Alors tout le monde lit le message pour voir le Saint-Esprit, c'est quoi? Amen. Comment on fait pour le recevoir? Amen. C'est écrit, non? C'est quoi le Saint-Esprit? Pour qu'il te donné, toujours. Le Saint-Esprit, il en parle dans chaque brochure. Amen. Amen. Mais quand ils reviennent, il faut qu'ils soient capables d'amener le peuple là. Amen. 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 Ça me fait 20 ans de ministère. Alors tu es qualifié, frère. Amen. Mais ce qu'il y a, sois capable d'amener le peuple là. Amen. Amen. J'ai 50 églises par le monde. Mes enfants prêchent partout. C'est bien de faire. Je veux quelqu'un qui amène le peuple au Saint-Esprit. Puisque tu as étudié. Amen. Amen. Tu as lu. Tu es connu. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu sois capable d'amener l'épouse au Saint-Esprit. Amen. 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 Le langage est manifeste. Amen. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. 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 Notre espoir dans le message et par le monde, c'est que Josué et Caleb soient là pour dire, même si vous pensez que c'est dur, nous sommes plus que capables. Amen. Nous acceptons le désert. On accepte la marche. On accepte les critiques. On accepte les combats. Nous y arriverons. Il faut ce groupe-là Amen. qui ne tiennent pas compte de ce qu'ils sentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils croisent. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu ci. Non, ils ont un objectif. Nous devons arriver à Canaan. Suivez les prédications. Où est ce groupe? Amen. Et j'ai dit par le monde entier, la promesse n'a pas de nom. Elle est faite à la terre. Amen. 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 Il n'y aura que ceux qui reconnaîtront Josué, qui seront dans son groupe, qui arriveront. Sinon, montrez-moi dans les Écritures comment on peut aller à Canaan sans Josué. Amen. 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 Ils ont tout le compte est rendu. C'est impossible, c'est possible. Mais les autres disent non. Même si tout c'est difficile, nous on va partir. Des gens courageux, Amen. des hommes déterminés, qui savent ce qu'ils font. Mais en réalité, frère Madame dit qu'ils étaient prédestinés pour ça. Amen. 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 C'est pour ça qu'on t'en parle. Amen. C'est pour ça qu'on t'a appelé toi. Amen. Parce que sans vous, Canaan sera toujours vide. Amen. 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 Mais vous n'irez pas à Canaan sans adversaire. Amen. Amen. Il met aussi parmi les filles de Dieu les adversaires qui sont là. Amen. Vous devez les vaincre. Amen. Amen. N'enlevez pas les Amalécites. Amen. 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 N'enlevez pas les Jébusiens. Amen. Ce sont eux qui font votre caractère, qui montrent que vous êtes fort. Amen. Mais parfois nous voyons que les Jébusiens ont l'avantage sur les enfants de Caleb. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas. Amen. Vous devez savoir ce que vous faites. Amen. Il dit que notre Père nous regarde. Amen. Imaginez-vous comment Josué et Caleb et leur groupe combattaient. Parce que les autres se moquaient d'eux. Amen. Vous allez au suicide. Amen. Ces gens sont des colosses. Ils sont très grands. Vous ne pourrez pas. Ils se moquent d'eux. Mais eux, ils disent, nous allons partir. Il n'y a pas de place à l'échec. Amen. Ils attendent. Hein? Amen. 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 On vous entend de parlement, on vous regarde partout. Amen. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est là où je dois être déterminé, engagé en disant que non. Le Père me regarde. Les moqueurs sont là. Il y a toujours des moqueurs. Amen. Amen.
Amen. Le frère Branham disait, il faut que la bouche des moqueurs se ferme. Amen. Amen. Ils se multiplient parce que le groupe de Josué n'est pas encore arrivé à Canaan. Amen. Je vous dis, même le dernier terrain à prendre. Amen. Vos frères ont toujours l'espoir, je dis, vos frères ont toujours l'espoir que le dernier terrain à prendre, on vous laisse là-bas pour qu'ils rigolent. Amen. 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 Ils entendent, ils ont dépassé, ils ont gagné. Ah bon, c'est vrai? Non, ils n'ont pas encore vu la grande appelée que je vous avais vue. Amen. 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 Qui aimait le peuple, vous, frère? Tout le monde le Saint-Esprit, qui les embête, le diable sur le Saint-Esprit, frère. Je ne crois pas ça. Amen. Amen. Nous allons recevoir le véritable Saint-Esprit. Quand il viendra, vous comprendrez. Amen. Amen. Vous me saisissez. Amen. Maintenant, frère, nous savons qu'il n'y a que ce groupe qui arrivera. Ce n'est pas que j'invente quoi que ce soit. Amen. Dans les Écritures, il n'y a que ce groupe. Les 11 là, les autres qui étaient aux déployés du message ont échoué. Les types sont parfaits. Amen. Ceux qui se moquent de Josué pendant qu'il se bat Amen. ne savent pas qu'ils ont choisi la place de leur mort. Amen. Amen. Parce qu'ils ne sont pas rattrapés après. Amen. Je vais vous le lire. Amen. On ne dise pas, Frère Gaspard attaque quelqu'un. Je parle de type biblique. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Amen. Mais la parole parle d'elle-même. Amen. Dans la brochure, le livre d'Éphésiens est comparable au livre de Josué. Je vois que je ne terminerai pas. Oh là là. Je ne serai pas encore au début de mon sujet. Je l'effleurai un peu. Voilà. Frère Branham dit, quand tu les as envoyés pour inspecter le pays, certains sont revenus en disant, nous ne pouvons pas nous en emparer. Amen. Les villes sont fortifiées. Nous sommes plus... Mais le groupe de Josué a dit, nous sommes plus que capables. Amen. 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 Il dit, nous allons nous en emparer. Amen. Et pourtant, tout le monde fait c'est dur. Frère, le Saint-Esprit, c'est pas simple. Amen. Amen. La plupart du Saint-Esprit ne connaissent pas. Amen. On a pris la course pour dire, le Saint-Esprit, il n'y en a pas. Amen. 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 Je sais ce que ça fait le Saint-Esprit. Amen. Tu ne vis plus. Amen. J'ai dit, tu ne vis plus. Amen. J'ai dit encore, tu ne vis plus. Amen. Rappelez-vous du frère qui avait demandé le Saint-Esprit pendant longtemps. Amen. Il va dans la forêt, il a planté un pied. Amen. Il dit, Seigneur, tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je préfère mourir ici. Amen. C'est une question de vie ou de mort, pas des annonces que les gens font cela. Amen. 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 Au point que le pasteur prêche en disant, tu as le Saint-Esprit quand tu cours le message, c'est tout. Heureusement qu'on ne se bat pas ici. Amen. Ils disent, voyez-vous frère, pourquoi le message, c'est une grâce, une fois que tu as cru, c'est ça la preuve que tu as le message, que tu as le Saint-Esprit. Ce sont les croyants, c'est parce qu'on a des couchés dans la maison. Parce qu'on a l'église, le message des croyants, non. Amen. Frère Branham a pourtant dit qu'il y a des soi-disant croyants, Amen. les vrais croyants, et les incrédules. Ils ont tous les brochures. Amen. Vous voyez, tout le monde le Saint-Esprit est un incrédule. Et tant soi-disant croyants, frère, Amen. la parole parle d'elle-même. Amen. 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 Il dit, ils n'ont pas pu aller loin. Ils ne croyaient pas aux œuvres de la grâce. La sanctification, la purification, la sanctification. Ils ne sont pas allés trop loin pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, mais le groupe de Josué et Caleb continuent à avancer vers la promesse. Paragraphe 45-46. Le livre de Josué comparable, le livre d'Éphésiens comparable de Josué, paragraphe 45-46. Il dit, eux ils ont dit, ils continuent à avancer pour vers la promesse. Ils ont poursuivi leur route.
pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays. Ils s'y sont établis. Ils en ont pris possession. Frère, un conseil ici. Il dit, continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur. Après avoir été baptisés. On ne s'arrête pas là. Parce que les gens s'arrêtent. Et pourquoi Dieu le Saint-Esprit? Il dit, mais ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifié d'une vie de péché. Confusion. Comme je le demande le Saint-Esprit. Non. Il dit, mais maintenant, il faut qu'on y va le but d'une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que le Caleb et de Josué doivent faire. Rester là jusqu'à ce que. C'est le conseil que Branham donne. Tirant exemple sur ce que le groupe de Josué a fait là-bas. D'abord une décision. Même si c'est dur, moi je m'engage. Même si on me critique, je reste là. Même si on m'attaque, je reste là. Même si mes parents s'opposent, mes amis s'opposent, que chacun, je reste là. Regarde la position qu'ils avaient. On veut lâcher aujourd'hui parce que maman est fâchée, papa est fâché, elle a la vie, c'est bon de moi. Mais vous ne comprenez pas. Mais regardez ce qui s'est passé là-bas. Ils avaient des géants d'école, des villes fortifiées. Ils allaient affronter la mort. Mais ils ont dit, je vais affronter cette mort parce que Dieu m'a promis que quelqu'un n'a pas. Regardez aujourd'hui, moins de petits problèmes à l'église, on ne vient plus. Qui va aller aux églises comme ça? Amen. Je me suis opposé à tout, jusqu'à mon père. Et quand c'est arrivé, et ce jour-là, vous comprendrez. Amen. Jusqu'aujourd'hui, moi, de problème, je ne vais pas à l'église. Moi, je suis fâché. Vous, comme ça. Regardez ce à quoi Canaan est comparé. Et voyez ce qu'on fait aujourd'hui dans le Saint-Esprit. Canaan est comparé à quoi? Si elle vit la frontière, c'est comme Jéricho. Là où les vaillants sont dit, nous ne pouvons pas, des grands pasteurs, nous ne pouvons pas, pas de la poursuite pour dire activer le Saint-Esprit gens. Regardez à quoi ressemble Canaan. C'est pas un endroit à entrer facile. Les soldats qui sont là-bas, les démons qui vous appellent de partir. Frère, le diable sait, si vous recevez le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous devenez. Il vous attaque à balles réelles. Il est sévère contre vous. Et vous pensez que vous le rêvez les jeux? Non, frère. J'ai dû tout perdre, même sur le plan matériel. Toute porte fermée. Je mangerai les poubelles, mon épouse est là. Dans les poubelles, elle trouvait à manger. Pour manger, elle allait au marché, je parle devant elle, là où les petits morceaux de viande restent au sol, elle ramasse ça pour qu'on puisse manger. Frère. Et vos amis vous crient, mais c'est toi, c'est quoi? Elle portait les 100 fonctions, celle ici. Le machin, on met deux doigts comme ça. C'est avec ça. Le diable va vous attaquer de telle sorte que, frère, vous allez vous dire non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ce n'est que derrière cela, si tu tiens, que la récompense vient. J'ai dit, regardez, le seul que vous voulez voir, regardez à quoi elle est comparée à Canaan. Regardez, c'est tout. Amen. On te coupe les vies, je suis sans salaire. Et pourtant, j'ai travaillé en tant que Dieu sait faire. Quand il ne veut pas te donner, il sait comment faire. Monsieur Nouveau, aujourd'hui, il a des salaires. Mais vos salaires, c'est parce que Dieu le fait. Il peut trouver un moyen pour le coup. Moi, on m'a coupé les fonds comme je l'avais bien fait. C'était pour que je sois malheureux. Je n'avais rien fait. On m'a coupé l'argent. Et celle-là, ma femme, elle sait. Avant qu'on me coupe cet argent-là, elle n'allait pas à la pharmacie. La pharmacie était gratuite, on ne paie pas les médicaments. Je donne seulement un bon, elle va à la pharmacie pour les médicaments. Elle est là, elle a fait les courses sans payer. C'est-à-dire, je ne paye pas. Je fais un bon, elle va prendre la nourriture. Je fais un bon, elle prend des choses comme ça. Si j'avais des bons comme ça, elle prend la nourriture partout, on ne paye pas. Parce que mon nom au ministère.
Mais quand Dieu voulait annuler ça, Amen. il sait comment se prendre. Amen. 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 Nous avons mangé dans les poubelles. Amen. Les gens sont moqués de moi. Mes beaux-parents sont venus m'insulter devant moi. Là, quand on te connaît, on t'insulte à côté. Mais moi, on m'a insulté en face. Au point que je dit, bon d'accord, je vais vous rendre votre fille. Parce qu'on disait, toi, tu avais l'avenir, c'est ce machin-là, devant moi-même. C'est ce machin-là que tu es venu épouser. Ce machin-là, devant, c'est pas ailleurs, devant moi. C'est que tu n'as plus de responsabilité, ne te considères plus. Amen. J'ai donc décidé, bon, c'est comme ça. Je prends alors ma femme. Comme je l'ai épousée publiquement, je vais la rendre comme je l'ai épousée aussi devant tout le monde. Qu'on sache aussi que c'est fini. Amen. J'ai abordé cette question. Ceux qui m'insultaient ont dit non, non, on ne peut pas s'engager dessus. C'est comme ça qu'elle est restée. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Mais elle a dit non, je suis en mariage. Amen. Je reste là. Amen. Amen. Frère, je ne vous souhaite pas ce que moi j'ai vécu. Amen. Mais je vous dis, j'ai longtemps pensé qu'il vous fera grâce. Pour vous n'aurez pas ça. Mais je me rends compte. Amen. Il faut tenir devant chaque épreuve. Amen. Il faut tenir devant toute adversité. Amen. Parce que vous allez, frère, les Ghanéens, ils sont chez eux. Ils se parlent de l'énergie. Que non, ça c'est chez nous. On ne quitte pas. Je vous dis des livrets bataille. Amen. Amen. Ceux qui vous disent qu'ils ont reçu cet esprit comme ça, frère, ce n'est pas simple. Amen. Amen. Moi je dis ce n'est pas simple. Amen. 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 Si on vous a dit que c'est simple, frère, Amen. je me suis retrouvé là où j'ai des centaines de 1000 francs comme ça, on me donne comme ça, je ne plains pas. Amen. Ceux qui veulent des avantages là, vous voulez que ça marche bien. J'étais agent du ministère des Mines au sein des contrôles spécialisés. Je traitais avec l'or, le diamant, toutes des choses comme ça. Et les bijoutiers, ils doivent mettre le 1 cachet, on appelle ça un poinçon. Parce que s'il dit l'or 18 carats, qu'il a fait son bijou, le ministère des Mines doit vérifier que c'est vraiment 18 carats, parce qu'il peut mettre 18 carats alors que c'est autre chose. Amen. Amen. Donc on inspecte les choses en diamant, les choses en or. Je parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un. Si les gens du ministère des Mines entendent, ils peuvent répondre. Ça fait 20 ans que je suis là-bas, mais ils peuvent comprendre que ce que je dis est vrai. Nous allions ensemble. Quand quelqu'un fait son bijou, qu'il vend à 500 000 parce qu'il a 30 de carats, toi tu découvres ça. Pour qu'il ne paie pas ces 500 000, tu donnes 200. Le salaire d'un mois. Tu donnes ça, toi tu laisses, tu prends l'argent. Et lui, il reste à tromper les clients. Un seul bijou. Si tu fais, s'il y a 3 bijoux, tu vas avec combien d'argent? Et s'il y avait bijouterie, tu vas avec combien d'argent? Les gens ont construit des maisons avec ça. Amen. Mais le Domin Sagasta n'a pas pris 1000 francs CFA. Je n'ai pas pris 1000 francs CFA. Amen. Pourquoi? Et j'ai tentation directe. Hein? Amen. Quelqu'un prend le paquet, il pose comme ça. Amen. Je suis un chrétien. Je veux le Saint-Esprit. Ton histoire là ne m'empêche pas d'aller au ciel. Dans tes billets. Amen. Vous voulez céder partout et aller, enfin. Trouvez-vous un autre ciel. Amen. 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 Soyez rigoureux, déterminés, engagés, fermes. Dis, je ne cède pas un seul bout de mon territoire. Amen. 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 Qu'on crie sur vous, qu'on vous chasse, tapis. Amen. 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 Il est temps de montrer ses couleurs. Amen. 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 Ma nièce est venue en France ici. La grande sœur de ma femme, sa fille, même père, même mère, comme on sait dire en Afrique, elle veut venir en Europe. Ils n'ont pas fait comme Frère Zengi a fait. Bon, j'envoie ma fille en France. Frère Gaspard est là-bas. Ça va ici. Pas de souci. Mais quand elle voulait venir en France, voyez que tu as l'habitude, Frère Gaspard. Ah non, 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 non. Mais pourquoi? Ah non, non, c'est trop dur, moi je vois.
Ils savent. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'elle veut mettre les adjoints d'Égypte. Amen. Amen. Et ça n'est pas chez moi. Amen. Et elle savait dès le départ que si je peux aller, mais ce n'est pas chez lui. Amen. Amen. Parce que dès que là-bas, mais nous, je l'ai. Elle fuit. Je ne voulais même pas venir. C'est trop dur, c'est trop fort. Parce qu'il savait. Amen. Si tu ne montres pas tes couleurs, Amen. on va te prendre pour quelqu'un d'autre. Amen. 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 Dieu l'a dit, soyez rigoureux. Amen. Ce n'est pas simple, hein, frère. Amen. Vous allez faire des situations où Dieu vous teste pour voir comment vous allez faire. Amen. À chaque fois, soyez debout. Amen. Je dis bien, regardez à quoi Canaan est comparé les Écritures. Amen. Ça peut vous dire ce que le Canaan que vous voulez est. Amen. 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 Nos pères, les apôtres n'ont-ils pas dit, nous avons tout quitté pour de suivre. Amen. 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 Heureux ceux qui quittent leur père, leur mère, leur maison, leur patrie pour me suivre. Amen. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Amen. La fille sera opposée à sa mère. Amen. Le père et l'enfant se chamailleront. Amen. Malheur à celui qui me placera son père avant moi. Amen. 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 Celui qui placera sa mère avant moi. Il n'est pas dit de moi. Celui qui placera l'argent avant moi. Amen. Considérez ce que vous avez. Et ça ne doit pas avoir la première place. C'est ça la leçon du jour. Amen. 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 Qu'on mange, qu'on ne mange pas. Dieu d'abord. Amen. Et le reste on verra après. Amen. Je sais de quoi je parle. Je suis vivant après être passé par là. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un parmi vous a assez de vie dans sa vie, qu'il demande si le Saint-Esprit ou pas, Amen. vous reviendrez me dire. Amen. Et vous me donnerez de bonnes nouvelles. Amen. Parce que je suis passé par là. Amen. 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 Maintenant, frère, nous sommes sur ce chemin. Amen. Alors que nous sommes là, nous devons réaliser que quand Dieu fait les choses, il ne blague jamais. Amen. Amen. Est-ce que c'est vous qui va appeler pour faire le jeu? Amen. 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 J'ai envie de parler de quelque chose. Le temps est court. Mais je vous dirai quand même en quelques mots ce que j'ai devant moi. Le ministère de Josué, ou le groupe de Josué, est placé dans des conditions d'unité et d'obéissance absolue. Amen. Amen. Nous voulons y aller. Amen. Regardez ce qu'ils ont fait. Amen. 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 J'ai des images, je vous laisse partir. Nous reviendrons dessus et vous comprendrez. Amen. Le ministère de Moïse était un ministère à puissance directe. Amen. Quand Moïse vient devant les eaux de la mer, il place son bâton, la mer s'ouvre, Amen. Amen. le peuple passe. Mais quand Josué vient devant les eaux du Jourdain, on lui demande d'observer ceci, ça, placer comme ça, placer comme ça, placer comme ça. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Les eaux. Amen. Moïse vient devant les eaux de la mer, il place le bâton, peut-être le bâton, l'autre, ils s'en vont. Mais quand Josué vient, les eaux du Jourdain, il ne passe pas comme ça. À lui, on demande les conditions. Amen. Place l'âge comme ça. Les anciens comme ça. Les habitants comme ça. Il n'y a que s'il observe ce qu'on lui a dit que le Jourdain s'ouvre. S'il n'observe pas ce que Dieu a dit, il n'y aura pas d'ouverture du Jourdain. Alors voyez-vous là où vous êtes. Amen. Si nous ne sommes pas obéissants, on n'obtiendra pas les choses comme Branham. Non. Amen. 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 Ne vous comparez pas à
passé avec Branham. Vous n'aurez pas des choses comme Branham. Vous allez me chômer plus, mais vous avez obligation d'observer les conditions de Dieu. Parce que vous êtes sous un ministère, celui de Josué. Amen. 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 Remarquez, Moïse veut donner l'eau à son peuple, il frappe le rocher, le sort. Amen. Mais quand Josué tombe sur le rocher de Jéricho, tournez cette fois, Amen. tournez ça, tournez, tournez. Il doit respecter les consignes de Dieu. Amen. Vous allez vous tromper en pensant que nous allons avoir des choses comme Branham, non. Amen. Vous êtes sous un ministère d'obéissance et d'unité. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Dieu va ouvrir les eaux comme il a fait au temps de Moïse. Mais voilà ce qu'il dit. Chacun a sa place. Amen. Chacun participe. Amen. Chacun fait ce que Dieu dit. Amen. Tout le monde sait que j'ai fait ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça la condition. En tout cas, Dieu, pour Dieu, le journal est ouvert. Amen. Mais c'est vous qui déclenchez son ouverture par l'obéissance des conséquences des consignes. Amen. 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 Si vous n'obéissez pas aux consignes, le journal sera fermé. Amen. La preuve que vous avez obéi aux consignes, regardez seulement le journal. Amen. 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 Ainsi, quand nous aurons obéi à ce qu'on a dit, à tout, c'est même pas la peine de regarder au Saint-Esprit. Amen. Il faut regarder où est-ce qu'on en est. Amen. Le jour des consignes seront observées, il y a un boum. Amen. 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 C'est là que nous sommes aujourd'hui, frères. Amen. Quand toi-même tu es négligent, autant de gens tu dis je ferai ça demain, tu sais que la consigne n'est pas respectée, on n'attend rien. Amen. J'ai dit, ne regardez pas si c'est pas avec Branham. Il avait un ministère particulier. Amen. Vous voyez, sur le ministère de Josué, tout dépend de comment vous respectez les choses que Dieu dit. Amen. Amen. Pareil, le de Jéricho. Tournez d'abord cette fois. Amen. Amen. Le deuxième jour cette fois. Amen. Sur la trompette, criez. Si vous ne faites pas ce que Josué, on dit à Josué, le mur sera debout. Amen. Comprenez bien, frère, Amen. que nous n'avons pas à traîner ici. Amen. Il nous suffit de respecter tout ce qu'on nous dit de manière simple. Chacun peut faire individuellement. Amen. Alors on y arrivera. Amen. Ne voyons pas que la formation est terminée, mais qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Amen. La qualité de l'épouse. Amen. Elle ne s'est pas encore assise. Amen. Qu'à chaque fois nous réagissons comme une épouse, comme un fils de Dieu. Il y en a parmi nous qui ne parlent même pas des anges, ils prient comme on prie, comme les païens. Tout ce qu'on a appris ne sont pas dedans. Et pourtant, il doit participer au remplissage des conditions. Amen. Amen. Vous voulez accuser qui? Amen. 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 Je vais couper court en prenant une dernière citation, parce que j'en ai encore ici. Mais l'heure me rattrape. Dans la brochure, parle sur pourquoi crier pas. Au paragraphe 43. Amen. Dieu a un dessein dans le fait que vous soyez ici. Amen. Dans un programme. Amen. Il dit, si seulement vous pouviez atteindre ce niveau-là, combien de difficultés vous épargnez à vous-même et à Dieu. Amen. 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 Si on atteint le niveau rapidement, toutes les difficultés qu'on a, on se les épargne. Amen. Nous apprenons les difficultés nous-mêmes. Et Dieu aussi a des problèmes avec nous. Parce qu'on ne peut pas atteindre le niveau. Amen. 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 Nous avons été élus, choisis. Amen. Nous sommes ici apprêtés. Amen. Il nous dit toujours, la formation est terminée. Amen. Quelle chose, vous n'avez pas vu ça dans la formation. Amen. On vient, mais vous avez appris ça. Je vous ai enseigné, vous avez formé. C'est terminé. Amen.
Mais quand nous n'arrivons pas au niveau qu'il attend, Amen. nous irons des difficultés en difficulté. Amen. Et Dieu aussi a des difficultés avec ça. Mais il dit, oh, si seulement vous pouvez atteindre le niveau, combien vous épargnerez les difficultés? Amen. Vous épargnez les difficultés à Dieu et à vous-même. Amen. Donc on s'embrouille ici, c'est nous. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui est difficile. Je vous le dis, frère. Amen. Je ne vois pas ce qui est difficile. C'est seulement que l'homme est comme il est. Il pense que comme Dieu est puissant, il fait la grâce. Dieu n'est pas plus que sa parole. Amen. Donc la parole, c'est là que vous attendrez. Amen. On peut retourner à la maison aujourd'hui. Après avoir entendu ça, on peut quand même se réveiller que faire. Tant que les conditions ne sont pas respectées. Amen. Comme ce groupe de Jésus qui a accès à ces choses-là, ils n'entrent pas dans les promesses si eux n'ont pas fait ce que Dieu a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est déjà dessus.